Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Donc, comme prévu, je vais donc commencer là, dans un instant, le message sur la souffrance, comme j'avais prévu. Ma prière, c'est que vraiment Jésus nous aide, que Jésus nous fasse grâce pour que nous comprenions son dessein, que nous comprenions le but de son œuvre, le but des différentes choses qui arrivent dans la vie, dans notre vie en tant que chrétien, et que nous puissions vraiment saisir la grâce, dans sa plénitude. Je dis bien dans sa plénitude, parce qu'on le verra tout à l'heure, la souffrance fait partie de la grâce. Donc, je vais, par la grâce de Dieu, essayer de faire une partie aujourd'hui, et puis comme Dieu nous conduira, on fera ce qui reste. Donc, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous assiste par la puissance de son esprit et que ce ne soit pas juste en fait un moment de partage, mais que ce soit un moment de restauration, un moment de libération, un moment en fait où nos cœurs vont être touchés par la parole de Dieu, un moment où en fait le voile va tomber sur le visage dans la vie de beaucoup, un moment où en fait nous allons trouver la clé, une clé en tout cas, pour pouvoir nous relever là où nous sommes assis ou là où nous sommes tombés ou là où nous sommes fatigués, que nous puissions retrouver du souffle et de l'espérance en notre Seigneur et Sauveur qui est fidèle en tout temps. Amen. Amen. Donc là, j'ai envoyé Philippiens chapitre 1er au verset 9 parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Et c'est toujours pour continuer dans notre introduction. En fait, ce passage nous dit quelque chose d'intéressant. Ce passage nous dit en fait que car, alors parlant en fait de que nous avons Christ, il dit, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais également, mais aussi, et bien plus, de souffrir avec lui ou de souffrir pour lui. Vous voyez? Donc c'est ça que je disais tout à l'heure que la souffrance, mes amis, fait partie de la grâce. Et je vais d'ailleurs préciser, ce n'est pas une option. En fait, ce n'est pas, on n'a pas à apprendre la grâce sans l'option de la souffrance. En fait, ce n'est pas, en fait, la grâce de Dieu, c'est pas un produit à option ou un abonnement optionnel où on choisit l'option qu'on veut. Moi, je veux un évangile sans la souffrance, ou moi, je veux en fait, je veux une grâce en fait sans la souffrance, ou moi, je veux une grâce en fait sans la sanctification, ou moi, je veux une grâce en fait sans l'intégrité, ou moi, je veux une grâce sans, etc., etc. En fait, la grâce c'est un tout. Ou on l'a, c'est du tout ou rien. Ou tu l'as totalement, ou tu ne l'as pas. Donc, celui qui accepte la grâce, en fait, accepte tout ce qui est dans la grâce. On ne choisit pas ce qu'on veut dans la grâce. Il n'y a pas d'option, c'est tout ou rien. Voilà. Donc, c'est justement, donc il est intéressant de trouver, justement, de comprendre. Hein. Je bénis Dieu parce que je vois, Dieu nous amène en même temps sur nos terrains. Parce que c'est bien de parler de la grâce, mais c'est intéressant de savoir tout ce qu'il y a dans la grâce. On comprend donc qu'en fait, il y a plein de choses dans la grâce qu'il faut aller découvrir. Ici, on voit que dans la grâce, en fait, il y a la souffrance. Et dans Tite, on a déjà découvert ici, dans ce groupe, qu'en fait, dans la grâce, il y a un enseignement de renoncement à l'impiété, aux mauvaises œuvres. Donc, ça veut dire qu'il y a, quand on parle de grâce, il faut savoir ce qui est dedans, en fait. Ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas le dictionnaire qui va nous dire, en fait, ce que Dieu pense de la grâce. Quand nous voulons comprendre les choses bibliques, les thèmes bibliques, surtout pour des points comme ça, il faut aller par la conduite de l'esprit découvrir qu'est-ce qui est dans la pensée de Dieu quand le mot grâce sort de sa bouche. Comment la Bible comprend-elle ou comment la Bible en fait présente la grâce.
Donc, on voit ici, en fait, un élément qui est inclus dans la grâce, c'est la souffrance. Voilà. Euh, je vais continuer, en fait, dans le Dieu qui va suivre, par la grâce de Dieu. Alors, je continue donc avec le sujet. Donc, on a vu là, en fait, en introduction, que la grâce, la souffrance, en fait, fait partie de la grâce, comme ce passage nous dit. Et maintenant, c'est une souffrance à bien identifier. Hein. On va y venir. On va bien discerner que la Bible fait bien une différence, marque bien en fait ce qu'elle entend par la souffrance chrétienne, parce que ce n'est pas toute souffrance qui est une souffrance chrétienne. Ce dont nous parlons, c'est la souffrance chrétienne. Et donc, c'est différent d'autres, voilà, de la souffrance que quelqu'un va vivre à cause de ses actes ou à cause de son impiété. Donc, je veux en fait du coup continuer en disant que comme toute autre chose en fait, la souffrance c'est pas quelque chose de nouveau dans l'évangile en fait. C'est pas l'évangile qui amène en fait c'est pas l'évangile qui amène en fait la souffrance dans la marche avec Dieu. C'est que Dieu effectivement a marché avec des hommes avant nous et depuis le début en fait la souffrance a été présente dans la vie des hommes qui ont marché avec Dieu. Donc je ne veux pas parler seulement sous la loi, mais même avant la loi. Donc que ce soit au temps d'Abraham, que ce soit même au temps de Noé, eh bien, en fait, dès la sortie, après la chute, en fait, la souffrance est entrée. Rappelez-vous, le Seigneur va dire à la femme, pendant que après la chute dans Genèse 3, il va dire que ben, c'est au travers de la souffrance que tu enfanteras, etc. Donc la souffrance est entrée à cause effectivement du péché. D'accord? Donc on voit encore que la souffrance, ce n'est rien que la conséquence du péché. Ici, il y a beaucoup de... Le péché, en fait, la souffrance est liée au péché, ou en tout cas à la nature charnelle, la nature pécheresse, en fait, adamique, après la chute. Donc la souffrance a toujours été dans la vie des personnes qui ont marché avec Dieu. Et c'est donc important de comprendre que, comme la Bible dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais d'ailleurs envoyer ce passage-là pour qu'on comprenne bien le contexte, en fait, quand la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, parce que c'est une phrase, en fait, qu'on peut prononcer sans forcément bien prendre compte du contexte et pour comprendre ce que Dieu est en train de dire. J'envoie, en fait, je vais envoyer ce passage-là par la suite, mais je continue comme j'ai encore un peu de temps pour cet audio-là. Donc, la souffrance, en fait, a été dans la vie des gens comme Abraham. Vous voyez, Abraham, il a passé à 75 ans, en fait, il va rencontrer le Seigneur, mais le Seigneur va lui faire la promesse de devenir une grande nation, mais il a fallu qu'il attende, en fait, jusqu'à sa centième année, etc., avant d'avoir un enfant. Vous voyez, 25 ans pratiquement d'attente. Vous voyez, là, on est dans une souffrance qui est liée à l'attente de l'accomplissement d'une promesse. Vous voyez, ça fait partie de la souffrance dont on veut parler. Donc, l'attente longue, une attente longue dans l'accomplissement des promesses de Dieu, ben, ça, c'est une souffrance. Parce que pendant que tu attends, il y a quelque chose qui te manque, il y a quelque chose que tu n'as pas, que tu veux avoir, que tu n'as pas. Donc, c'est l'attente de l'accomplissement des promesses. Lorsque cette attente-là devient longue, pardon, donc c'est une souffrance chrétienne, par exemple. Et on va voir, donc ça c'est le cas d'Abraham. Et on va voir également dans la vie d'Isaac, Isaac et Rebecca également. Déjà, Isaac il va se marier à 40 ans déjà. Hein. J'en avais déjà parlé, je reprécise encore. Vous voyez, aujourd'hui, je ne connaissais pas, je connais pas beaucoup de personnes en fait qui attendent facilement se marier à 40 ans. Il y en a dès 25 ans là, voilà, ça commence par ne plus tenir tranquille. Et donc, mais regardez, cet homme a attendu, il s'est marié à 40 ans. Et ce n'est pas tout. 40 ans, il lui fallait encore attendre 40 ans, 40 autres années pour avoir
pour avoir en fait un enfant. Je pense que ce passage est important. Je vais l'envoyer aussi pour encourager ceux qui vivent des attentes longues par la grâce de Dieu. Donc, là, nous voyons dans Genèse, Genèse 25, donc Isaac était âgé de 40 ans. Il était âgé de 40 ans quand il épousa Rebecca. Et on voit que, mais regardez, la Bible dit que Isaac pria instamment Yahweh au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. Vous voyez, elle était stérile, mais voilà, je ne vais pas encore nous ramener à comment en fait ce mariage a été fait, mais Dieu a été dans ce mariage. Mais vous voyez, Dieu vous conduit, il vous donne même en songe, il vous confirme que cette personne est votre femme, cette personne est votre mari, et vous vous mettez ensemble, mais en fait, les choses bloquent. La fin, voilà, la stérilité, vous n'avez pas enfanté. Vous imaginez, vous dites chrétien et que vous dites voilà que c'est voilà la femme que Dieu m'a donnée. Et là, on voit une femme stérile. Vous imaginez en fait tout ce que vous pouvez subir en fait, les moqueries des gens, les injures, les calomnies, les moqueries derrière. On me dit mais voilà, il s'est trompé. Voilà, il a dit Dieu m'a dit alors que Dieu lui a pas dit. Mais comment Dieu peut donner une femme qui est stérile? Voilà. Et donc vous imaginez en fait tout ce qui va tourner autour ou vous-même, vous allez commencer par douter, vous allez dire, est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé? Parce que quand les problèmes arrivent, en fait, on commence par douter de la parole de Dieu. Parce que malheureusement, on nous a appris que quand Dieu est dans une affaire ou dans un mariage ou dans un projet, eh bien, tout coule. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Regardez, combien de personnes à leur époque enfantent facilement? Combien de couples à l'époque d'Isaac ou comme même d'Abraham, combien de couples à leur époque enfantaient facilement? Vous voyez, même Agar a pu donner un enfant à Abraham. Mais pour le couple qui appartient à Dieu, voilà comment Dieu en fait va traiter ce couple-là. Voilà comment Dieu va compliquer la vie va compliquer les choses en fait dans la vie de ses enfants. Et c'est important de le comprendre en fait. Si on a cru qu'être en Jésus en fait, c'est avoir des voies faciles, c'est avoir les choses faciles, c'est obtenir les choses faciles, c'est arriver facilement à réussir dans les choses. C'est en fait là, il faut renouveler l'intelligence parce que c'est complètement faux. On n'a pas vu en fait, voilà, ça là dans la vie des gens qui ont marché avec le Seigneur. Donc, et c'est pour ça que c'est important de parler là souvent parce qu'on verra après que ça a un objectif, il y a un but à cela, vous voyez. Donc, Dieu, il vous donne un mariage. C'est le bon mari, c'est la bonne femme. Mais ce n'est pas parce que les choses vont mal ou parce qu'il y a des combats à la maison que ça il dit que, ah non, je me suis trompé. Et combien de personnes divorcent parce qu'ils disent, ah, je me suis trompé. Ah, ce n'est pas la bonne. Ah, ce n'est pas le bon. Parce qu'on n'arrive pas à faire face aux épreuves. Est-ce que est-ce que en fait Isaac a dit ben non, écoute, moi je ne veux pas d'une femme stérile, donc écoute, ou peut-être d'habitude en Afrique c'est les parents veulent un enfant, donc du coup ok, l'homme aussi se dit ben écoute, mes parents veulent un enfant, donc ben comme toi tu ne me fais pas d'enfant, là j'ai la pression. Non, un vrai homme, c'est celui qui sait que ce que j'ai là vient de Dieu, donc j'attendrai et j'aime la bénédiction de Dieu. J'aime la femme que Dieu m'a donnée, même si cette femme elle est stérile, c'est celle que Dieu m'a donnée. Même si cet homme est stérile, c'est celui que Dieu m'a donné. Et s'il faut que on reste dans cette situation, on y restera, mais je garderai ce que Dieu m'a donné. Voilà, voilà. L'intégrité, c'est ça. L'intégrité, c'est rester, garder ce que Dieu nous a donné. Voilà. Et on voit donc que ces personnes ont été fidèles, ce couple-là a été fidèle. Hein. Et ensuite, on voit que Isaac pria instamment Yahweh au sujet de sa femme. Vous voyez, il a prié Yahweh. Alors quand les problèmes arrivent, est-ce que nous prions? Ou nous prenons le téléphone et nous appelons quelqu'un? Ou nous prenons le téléphone et nous appelons maman, nous appelons tonton, nous appelons l'oncle, nous appelons la tante, nous appelons le frère, nous appelons l'ami intime. Tout ça là, c'est ne pas savoir tenir son foyer. Tout ça là, c'est être immature. C'est jouer le jeu du serpent. Quand on a un problème, la chose qu'on fait premièrement, c'est fléchir les genoux. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. C'est ça. Un enfant de Dieu, d'abord, il fléchit les genoux parce qu'il sait que j'ai un Dieu qui est témoin de ce qui se passe dans ma maison. Pourquoi aller en parler déjà à des gens qui ne savent pas ce qui se passe? Dieu, lui, sait ce qui se passe. Donc, je consulte d'abord Dieu qui est au courant de tout. Et si Dieu me conduit à aller
solliciter un frère, aller solliciter un aîné, aller solliciter quelqu'un de mature pour que les choses soient réglées, je solliciterai, mais je ne parlerai pas de mes problèmes à quelqu'un qui ne peut rien apporter à mon problème. Voilà. Donc, je continue dans le Dieu qui va suivre. Donc, voilà, hein, désolé, je ne peux pas passer ce passage sans le commenter. Donc, voilà ce qui s'est passé en fait avec Isaac et Rebecca. Et regardez ensuite au verset 26. Ensuite sortit son frère. Bon, là, j'ai pris directement le verset qui nous concerne pour nous montrer en fait le temps que ça a duré. Ensuite sortit son frère tenant tenant de sa main le talon d'Ésaü. C'est pourquoi il fut appelé Jacob. Isaac était âgé de 60 ans quand il naquit. Vous voyez? Alors, donc effectivement, là, ça fait quoi? Ça fait 40 ans moins 40 ans moins 60 ans, effectivement, ça fait 20 ans. Ça ne fait pas 40 ans, en fait, d'attente, mais c'est 20 ans d'attente, vous imaginez. Donc, ce couple a attendu 20 ans pour avoir, 20 années pour avoir, en fait, pour avoir, en fait, le premier, le premier grossesse de leurs enfants. Mais est-ce que vous imaginez qu'on est en train de parler en fait de qui on est en train de parler d'Isaac en fait, on dit, la Bible dit que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En fait, on est en train de parler directement du patriarche. On est en train de parler directement d'Isaac en fait. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On est en train de parler de quelqu'un qui avait une relation dont on dit le Dieu d'Isaac, mes amis. Donc, comment quelqu'un qui avait cette relation-là qu'Isaac avait, comment quelqu'un qui avait l'héritage, vous voyez. Aujourd'hui, nous nous glorifions de notre héritage en Christ, mais regardez, on n'est pas les premiers à être héritiers en Christ, mes amis. Donc, regardez, ce Isaac, avec tout l'héritage qu'il a, mais regardez ce qu'il vit. De toute manière, c'est pas surprenant. Son père a vécu aussi semblable ou même pire. Son père, on a vu, en fait, son père avait attendu, 25 ans. Lui, il a attendu 20 ans. Vous voyez? Et pour avoir simplement un enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer que en fait, les gens autour de les gens à leur époque, en fait, affrontaient sans problème. Vous voyez? Sans problème. Donc, je tiens vraiment à ce que, avant de passer en fait à quelque chose, à un autre passage, je tiens à ce que ce soit en fait clair pour nous, en fait. Marcher avec Dieu, ce n'est pas avoir des voies faciles. Marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher sur un terrain balisé, non. C'est marcher sur un terrain où il y a des obstacles. Mais justement, la maturité vient dans ce qu'on arrive à franchir ces obstacles-là. C'est comme ça qu'on grandit. De toute manière, on va le voir, on va voir le but de ces obstacles qu'on va retrouver dans la vie, en fait, dans la marche chrétienne. C'est pour ça qu'on partage sur ce sujet. Donc, on va le voir par la suite. Mais là, voilà un peu l'exemple de la souffrance que Isaac aussi a connu. Mais on continue. On est en train de vous faire un panorama, en fait, de la souffrance qu'il y a eu dans la vie des hommes qui ont marché avec Dieu, en fait, avant la grâce. Donc, pour qu'on comprenne que ce n'est pas la grâce ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la grâce, mais quelque chose qui a toujours été. Donc, on quitte Isaac, hein, on peut en parler aussi de Jacob. Jacob a voulu avoir une femme, et en fait, Laban, son beau-père, s'est joué de lui. Il lui a donné d'abord la grande sœur, et ensuite il lui a donné en fait celle que Jacob voulait. Donc finalement, Jacob a eu Léa et Rachel, alors qu'en fait, Jacob ne voulait qu'une seule femme au départ. Donc, lui aussi, il a travaillé plusieurs années pour pouvoir régler, en fait, pour pouvoir avoir la femme qu'elle voulait. Vous voyez? Donc, c'est pas parce on marche avec Dieu qu'on ne peut pas se moquer de nous ou que les gens ne peuvent pas, en fait, se jouer de nous. Mais tout cela a été une discipline, ça a été une formation, en fait, que Dieu fait dans la vie de Jacob. Donc, voilà, on ira dans la vie, effectivement, de tous les autres patriarches. Lorsque vous prenez la vie, la vie de David, on sait comment David a vécu, on sait la souffrance, la persécution que David a vécue, comment il a été pourchassé par Saül injustement. On sait tout ce que David a vécu. Il suffit juste de lire les psaumes pour les voir. On sait comment Samuel, Anne, la maman de Samuel le prophète, hein, j'entends, le grand prophète Samuel, celui dont Dieu a rendu un grand témoignage sur Samuel et Moïse, c'était de grands intercesseurs. Vous voyez, Samuel et Moïse étaient les deux grands intercesseurs, en fait, dans la parole, au point que Dieu va même dire sur Samuel et Moïse, il va dire à Jérémie,
Même si Samuel et Moïse se présentaient devant moi, je ne pardonnerai pas ce peuple. Vous voyez, si Dieu dit ça à Jérémie, c'est parce que Dieu considère que Samuel, pardon, et Moïse sont deux grands hommes qui le faisaient fléchir dans la prière. C'est-à-dire quand Samuel et Moïse priaient, Dieu agissait selon leur prière. Donc, mais comme, bon, je continue dans le Dieu qui va suivre, je finis ma phrase, je continue dans le Dieu qui va suivre. Donc, c'est juste pour dire que Samuel, qui avait cette position auprès du Seigneur, ben, Samuel est venu dans la souffrance, vous voyez. Sa maman était stérile et sa maman a prié le Seigneur pour que Dieu lui donne un enfant. Voilà. Donc, vous voyez, hein, dans, dans ce qu'on est en train de voir là, on a déjà vu effectivement qu'il y a une souffrance qui est liée à l'attente longue, à la longue attente en fait de l'accomplissement d'une promesse que Dieu nous a donnée. Il y a une souffrance qui est liée à la stérilité, vous voyez. La stérilité, c'est voilà, dans la Bible, on a en fait des gens qui ont marché avec Dieu, mais qui ont commencé leur vie de couple dans la stérilité. Vous voyez. Donc, si la stérilité, en fait, faut pas penser que quelqu'un qui est en Christ ou quelqu'un qui marche avec Dieu, en fait, ne veut pas connaître la stérilité. Si. Mais c'est juste que ta stérilité ne sera pas éternelle. C'est pour un temps, comme ça a été pour un temps dans la vie de Rebecca, comme ça a été pour un temps dans la vie de Sarah. Vous voyez. Donc, il y a donc ces souffrances-là. On connaît le grand livre de la souffrance, c'est le livre de Job. Voilà. Et, le livre de Job, où on trouve voilà, beaucoup de souffrance. Job a perdu tout en une seule journée, et ses enfants, et son troupeau. Sa femme qui lui dit, ben, maudit Dieu et meurt. Mais Job a dit, non, je ne mourrai pas Dieu. Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. Vous voyez, la souffrance de Job, je ne sais pas si beaucoup d'hommes connaissent cette souffrance aujourd'hui. En une seule journée, tu perds tous tes enfants. Et ce n'est pas que tu les perds tous dans le même accident, dans un même accident, mais tu les perds en fait, chacun, différentes choses arrivent à chacun. Tes troupeaux, tout, tu perds tout. Et toi-même, tu tombes malade. Vous voyez. Alors que la Bible témoigne de Job qu'il était l'homme le plus intègre. Dieu dit en fait au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Voilà. Dieu l'appelle mon serviteur. Mais en fait, c'est mon serviteur là que Dieu a laissé en fait entre les mains de l'ennemi. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur a quand même fixé des limites au diable. Il a dit, fais tout ce que tu veux en fait, mais ne touche pas à sa vie. Voilà. Donc vous voyez, ça veut dire que dans nos souffrances, quand un juste souffre en fait, Dieu toujours en fait fixe des limites. Tu vois. Dieu sait ce que tu peux supporter, mon ami. Dieu sait ce que tu peux supporter, mon frère, ma soeur. Et donc, ne pense pas que ce que tu souffres, c'est trop, c'est au-dessus de ta force. Non, Dieu sait la grâce qu'il a mis en toi. Et donc, c'est par rapport à cette grâce aussi qu'il t'envoie l'épreuve ou il t'envoie la souffrance qu'il faut. Et c'est à toi, en fait, de réaliser ton identité et de tenir ferme dans ton épreuve. Tu verras qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en toi. Il y a beaucoup de fermeté, beaucoup de fidélité que Dieu a déposé en toi. Donc, voilà, j'en passe. Il y a la souffrance des prophètes, la souffrance d'Ézéchiel. Ézéchiel, à qui Dieu va dire comme ça, cru, écoute, fils de l'homme, ce soir, je t'enlève celle qui fait le délice de tes yeux. Donc, Dieu lui a dit qu'il va lui enlever sa femme. Et effectivement, Ézéchiel a prophétisé le matin. Le soir, sa femme est morte. Mais en plus, Dieu lui a interdit, tu ne verseras aucune larme. Voilà. Donc, je t'enlève ta femme et tu ne pleureras pas. Et vous voyez, faut pas penser. Ça, c'est des hommes comme nous qui ont vécu ces choses. Hein. J'ai des hommes comme nous. Que vous imaginez, Dieu t'annonce que je vais prendre ta femme. Non, il dit je vais prendre ta femme. Il n'a pas dit le diable va machin. C'est lui qui prend ta femme et il t'interdit de pleurer parce que tu es prophète et tu as une place devant Dieu en fait et Dieu est en train de faire quelque chose. Alors effectivement, le contexte hier, ce n'est pas le même aujourd'hui, mais voyons juste ce que les gens ont souffert avec Dieu. D'accord? Et, donc, on voit différentes souffrances et, pour en arriver jusqu'à la souffrance du Messie. Vous voyez? Donc, la souffrance du Messie qui donc va nous introduire dans notre souffrance chrétienne à nous. Donc, on a un peu parcouru, on a un peu vu en fait ces choses-là qui concernent la souffrance en fait d'avant la grâce. Et ce serait dommage de ne pas parler de Jérémie. Vous voyez, Jérémie, un jeune homme qui a tellement souffert dans les mains du Seigneur, en fait. Au point qu'il dit, mais tu m'as mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Pourquoi m'appelais
ne veut-elle pas en fait se fermer? Pourquoi ma plaie est-elle vive? En fait, Jérémie a beaucoup souffert du mépris, souffert des calomnies, souffert des diffamations, souffert de la part des faux prophètes, etc., souffert de la part du peuple. Il a beaucoup souffert en fait. Mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui est resté intègre. Voilà un peu le panorama en fait. Pourquoi on voit que la souffrance a toujours existé dans la parole. Et j'invite ceux qui parlent de monde de souffrance à aller lire en fait ces écrits-là pour savoir réellement, pour communier vraiment avec Dieu dans cet aspect-là de la grâce. Merci. Alors là, j'ai envoyé deux passages. Je vais commencer par le dernier, donc 1 Pierre 4, au verset 15, pour exprimer ce que nous entendons par la souffrance chrétienne. Il dit donc, c'est Pierre qui écrit, il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est pas honte, mais qui glorifie Dieu en cela. Voyez? Donc, on voit ici en fait que Pierre fait la différence entre les souffrances. Il est en train de dire, oui, faites attention, il y a différentes raisons pour lesquelles vous pouvez souffrir, d'accord? Vous pouvez souffrir comme étant des malfaiteurs, comme étant des voleurs, comme étant des bandits, comme étant des faux. Ça, ce n'est pas mon problème. Si quelqu'un souffre comme ça, c'est ses affaires. Par contre, si vous souffrez comme chrétien, alors là, n'ayez pas honte. Alors là, glorifiez Dieu en cela. Donc c'est pour ça, c'est important du coup de comprendre ce que c'est que la souffrance chrétienne. Mais au moins, on sait ce que n'est pas la souffrance chrétienne, vous voyez. On sait que la souffrance chrétienne, ce n'est pas souffrir comme meurtrier, souffrir comme prenant la femme de son frère, souffrir. C'est pas. Ce qu'il veut dire, c'est que si tu tues quelqu'un, qu'on t'enferme, ne viens pas dire que ah oui, je souffre à cause de Christ. Si tu voles, qu'on t'attrape, on te punit, ou on t'enferme, ou on te fait quoi que ce soit, ne dis pas ah, je suis en train de souffrir, je suis chrétien, etc. Si tu vas prendre la femme de ton frère et on te prend, on te tabasse ou on te fait ce que tu mérites, ne viens pas dire que ah oui, c'est à cause de Christ que je souffre. Tu ne souffres pas à cause de Christ. Ce n'est pas la souffrance chrétienne. Donc, si tu es voleur, si tu es malfaiteur ou si tu fais de fausses déclarations, par exemple, on t'attrape. Ne viens pas dire que oui, oui, je suis en train de souffrir comme un chrétien. Si tu vas rester dans, c'est pas moi, tu vas prendre le mari d'autrui, tu vas faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Tu vas faire des alliances, voilà, comme les gens ont l'habitude de faire, voilà, tu vas faire des mariages, mariages bidons, là, faux mariage. Après, ça se passe mal dans le couple. Tu vas faire des emprunts. Après, tu n'arrives plus à gérer. Tu veux vivre au-delà de tes moyens. Toutes ces choses-là que nous faisons, que la grâce ne nous a pas enseigné de faire et que nous faisons. Si nous vivons contrairement à l'enseignement de la grâce, et que des malheurs nous arrivent, et que des choses nous arrivent, mes amis, eh bien, ce n'est pas de la souffrance chrétienne. C'est notre problème, nous l'avons cherché, en fait, et nous l'avons reçu. Nous avons juste moissonné ce que nous avons semé. D'accord? Donc, mais attention, ça ne veut pas dire que lorsque Dieu, en fait, nous éprouve ou nous châtie par rapport à la chair, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la souffrance chrétienne, ça fait partie de la souffrance chrétienne, justement. La tentation, la résister à toutes ces choses-là, ça fait partie de la souffrance chrétienne. Mais par contre, quelqu'un, en fait, qui délibérément, en fait les choses qu'il veut sans penser à Dieu, et après, quand les conséquences arrivent, qu'il ne vienne pas pleurer que je souffre comme chrétien. Non, il ne souffre pas comme chrétien. Mais la souffrance chrétienne, c'est ce qu'on va voir du coup dans le duo qui va suivre. Alors je vais quand même préciser le contexte dans lequel Pierre parlait, parce qu'il y a effectivement un contexte à cela.
Ce n'est pas pour rien, en fait, quand il parle de si quelqu'un souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, etc., qui n'en est, ou se mêlant des affaires d'autrui, euh, euh, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte. En fait, c'est que il parle vraiment de quelque chose de précis. Il parle notamment, en fait, de ce que les gens, en fait, pouvaient subir en son temps, en fait, lorsqu'ils annonçaient le Seigneur ou lorsqu'ils étaient chrétiens, puisque c'était le temps de la persécution, donc. Et lorsque on retrouvait quelqu'un qui est chrétien, ben, on pouvait l'enfermer, par exemple, cette personne, on pouvait l'enfermer à cause de ta foi. Donc, ou tu renonces à ta foi, ou on t'enferme, ou on trouve voilà, une raison pour t'enfermer, etc. C'est pour ça qu'il dit en fait que si quelqu'un, en fait, voilà, se retrouve alors je suis en train de paraphraser, hein, je suis en train de traduire, mais si quelqu'un, en gros, se retrouve en prison, non pas comme meurtrier ou comme voleur, mais s'il se retrouve en prison parce que, effectivement, à cause de l'évangile, à cause de sa foi, ben, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il glorifie Dieu en cela. D'accord? Parce que quand on est meurtrier, on va en prison. Quand on est voleur, on va en prison. Quand on est malfaiteur, on va en prison. Mais il dit, si on va en prison parce qu'on est chrétien ou à cause de notre foi, là, n'ayons pas honte d'être en prison à cause de cela. Aujourd'hui, on ne sait pas, mais il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent dans une prison, en fait. Même dans Apocalypse 3, vous allez voir, le Seigneur va dire à cette église que ben, le diable mettra quelques-uns parmi vous en prison, mais n'ayez pas peur de ce que vous allez souffrir. D'accord? Apocalypse chapitre 3. Donc, c'était quelque chose de réel, de concret que les gens vivaient. C'était une souffrance réelle, en fait. Tu vois, à cause de ta foi, on t'enferme en prison, c'est une souffrance. Combien de nous aujourd'hui peuvent accepter effectivement d'aller en prison à cause de la foi que nous avons en Jésus? Donc, c'est des choses que les gens vivaient en leur temps. Mais il n'y a pas que ça comme souffrance chrétienne, d'accord? Il n'y a pas que la prison qui était une souffrance chrétienne. Il y a aussi la manière de vivre qui du coup, va être comme une souffrance. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le premier passage, du coup, que j'avais envoyé dans, dans 1 Pierre, donc 1 Pierre au chapitre 4. Donc, il commence par ceci. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Je vais commenter dans le livre qui va suivre. Alors, regardez quelque chose ici. 1 Pierre chapitre 4. Donc, au verset 1er, il dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, vous qui, vous chrétiens, vous aussi, armez-vous, armez-vous. Ça veut dire que mettez ça dans votre tête. C'est-à-dire que soyez blindés avec cette pensée-là. Armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. D'accord? Pourquoi je m'arrête sur ce point? Parce que la Bible nous demande clairement, en fait, il n'y a même pas d'ambiguïté ici dans ce que Pierre est en train de dire. Il dit, comme Christ a souffert, donc Christ a souffert d'une certaine manière. Il dit, comme Christ a souffert, ou on peut remplacer ça, de même que Christ a souffert, vous aussi, vous qui êtes en Christ, soyez armés des mêmes pensées de souffrance. La Bible nous demande d'être armés des mêmes pensées de souffrance. Je m'arrête sur ça parce que combien d'entre vous, ou bien combien aujourd'hui de prédicateurs ou de, c'est pas moi, de ministres vous demandent d'être armés des pensées de Dieu, des pensées de souffrance. Ou plutôt, on veut occulter la souffrance. On veut vous faire comprendre que non, mais en Christ, vous ne devez plus souffrir. Non, mais si tu souffres en Christ, là, c'est que là, tu n'as pas, c'est que tu ne connais pas la parole, c'est que tu n'as pas la connaissance. En fait, c'est qu'il y a des gens qui ont la connaissance, en fait, ces connaissances les épargnent de souffrir en Christ. Mes amis, Jésus qui est l'incarnation même de la connaissance, en fait, la Bible dit que comme il a souffert. Donc, si l'incarnation même de la connaissance, si l'incarnation même, la parole elle-même incarnée dans la chair, a souffert,
Vous, en fait, quelle parole incarnée êtes-vous pour ne pas, pour enlever, pour occulter la souffrance, en fait, dans votre vie humaine? Il faut donc comprendre pourquoi on souffre. C'est parce qu'on est dans la chair que la souffrance chrétienne existe. Donc, il faut faire attention et il faut bien comprendre que la Bible est claire là-dessus. Si vous êtes encore sur la terre, vous êtes dans la chair, eh bien, comme Christ dans la chair a souffert, vous aussi soyez armés des mêmes pensées de souffrance. Armés. Mais il dit comme Christ a souffert, c'est important de comprendre que ça fait partie de la marche, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de l'appel de l'Église. L'Église est appelée à être purifiée, être nettoyée, et ce nettoyage se fait au travers de la souffrance. Parce que la Bible dit dans Hébreu, il dit qu'en fait, Christ, et parlant de Christ, il dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair a prié avec cris et larmes pour crier à celui qui peut le délivrer. Et il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, mes amis. Jésus-Christ, en fait, de Nazareth, Jésus, là, notre Seigneur, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Quand il était dans sa chair, eh bien, il fallait qu'il passe par la souffrance pour se soumettre au Tout-Puissant. Mais il y a quelque chose d'important. J'enverrai ce passage après pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a quelque chose d'important dans ce passage-là. Lui dit, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Bien qu'il fût fils, ça veut dire quoi? Le bien qu'il fût fils veut dire que normalement, il n'avait pas besoin de ça en fait. Parce qu'il était le fils de Dieu, en fait, il n'a pas besoin de se forcer. Il aime Dieu naturellement. Il a les désirs du Père en lui. Il est en parfaite communion avec le Père. Pourtant, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est-à-dire que si le Seigneur n'a pas épargné son fils qui était en parfaite communion avec lui, tu penses que Dieu va t'épargner, toi, du chemin de souffrance pour en arriver à l'obéissance? Alléluia. Mes amis, jamais que personne ne vous séduise. Il n'y a aucun chrétien, je pèse bien le mot, aucun, pas un seul en fait, qui va être exempt de la souffrance que Dieu que Dieu impose ou que Dieu met dans la vie de ses enfants pour les amener à l'obéissance. Voilà. Il n'y a aucun enfant de Dieu ne sera exempt en fait de cela. Oui, parce que si vous êtes en Christ, Christ, vous n'êtes pas plus saint que Christ. Dieu ne vous aime pas plus que Christ. Christ est le bien-aimé. Nous sommes bien-aimés de Dieu parce que nous sommes en Christ. Nous sommes aimés de Dieu parce que nous sommes en Christ. Nous sommes fils de Dieu parce que nous sommes en Christ. En fait, tout ce que nous avons, c'est parce que nous sommes en lui. Et c'est lui, en fait, qui est notre prémisse sainte. Lui qui est notre racine sainte. Si lui est passé par là, ben, toi, tu veux autre chose. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, en fait, que celui qui veut me suivre, en fait, qu'il charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà, je m'arrête là pour cet audio. Donc je reviens, je continue, la Bible est claire. Soyez armés des mêmes pensées de souffrance, comme Christ a souffert. Donc, qu'on ne vous occupe pas. Et surtout, qu'on ne vous n'abuse pas de votre souffrance. Parce que dans votre souffrance, qu'on ne vous dise pas c'est parce que vous ne payez pas la dîme que vous souffrez. Qu'on ne vous dise pas que c'est parce que vous ne donnez pas l'argent que vous souffrez. Qu'on ne vous dise pas que c'est parce que vous ne payez pas, ne donnez pas l'argent au pasteur et c'est pour ça que vous souffrez. Mes amis, Christ en fait n'a pas souffert parce qu'il ne payait pas de dîme. Abraham n'a pas souffert parce qu'il ne payait pas de dîme. Isaac n'a pas souffert parce qu'il ne payait pas de dîme. Jérémie n'a pas souffert parce qu'il ne payait pas de dîme. Donc, qu'on ne vous dise pas que vous souffrez parce que vous ne payez pas de dîme. Tout ça là, c'est des manipulateurs, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Et donc, il faut que vous réveillez en fait de ces endroits où on abuse de vous en fait. Et au lieu qu'on vous enseigne en fait comment comprendre les voies de Dieu, comment tenir dans l'épreuve, comment se lever, se fortifier dans la foi pour sortir des épreuves. On vous fait quoi que, en fait, vous avez ce problème parce que, en fait, vous ne bénissez pas les autres, parce que vous ne bénissez pas spécialement le pasteur, parce que vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Mes amis, la souffrance fait partie de l'éducation. Peu importe le nom, l'argent que tu peux donner, en fait, ce n'est pas ça qui va t'ôter ta souffrance. On n'achète pas l'éducation de Dieu. Donc, si tu as un problème, cherche la face de Dieu au lieu de chercher en fait à acheter des solutions. On n'achète pas de solutions en Christ, mes amis. En Christ, tout est gratuit. Mais il faut passer par le chemin par lequel on obtient les choses. Et ce chemin-là, c'est la souffrance. Alléluia. Regardez, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ.
C'est ça, la grâce de Dieu. Et parce que ces choses-là, en fait, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas juste pour se faire plaisir que Dieu, en fait, nous fait passer par ce chemin. Mais comme ce passage nous dit, parce que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Vous voyez que c'est pour ça que tant que vous n'avez pas compris en fait ce que c'est le péché, quel est et en fait et compris l'objectif que Jésus a aujourd'hui dans cette dispensation de la grâce, si vous ne savez pas en fait la relation qui est entre la grâce ou si vous ne savez pas en fait le lien qui est entre la grâce et le péché, si vous ne savez pas le lien qui est entre la mort de Christ et le péché, si vous ne savez pas en fait ce qui a entre l'évangile et le péché en fait, eh bien vous n'allez pas pouvoir non plus accepter la pensée de souffrance. D'accord? Parce que ces choses sont liées. Il dit, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Vous voyez? C'est-à-dire que la souffrance dans la chair est un rapport avec le péché qui va demeurer en nous. Vous voyez? Le péché qui va demeurer en nous ou le péché qui va s'attacher en nous. C'est pour ça d'ailleurs il dit que Jésus-Christ, en fait, bien qu'il fût fils, en fait, parce que lui, il n'avait pas besoin de toutes ces choses, en fait. Il n'a pas besoin de toutes ces choses, mais il l'a fait passer par là pour qu'on ait un modèle. Pour que quelqu'un ne dise pas, non, mais Jésus n'a pas souffert, donc moi je ne vais pas souffrir. Non, le modèle parfait, il est passé par là. Donc nous aussi, nous allons passer par là. Donc il faut comprendre que nous sommes en Christ, mais nous ne sommes pas parfaits. Et le moyen par lequel Dieu va nous perfectionner, c'est donc c'est donc pas la souffrance. D'ailleurs, c'est ce que dit un peu ce passage-là, le passage en fait que j'ai envoyé sur 1 Pierre. Il continue, donc je vais aussi continuer le passage-là. Il dit donc, verset 2, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Vous voyez, c'est parce qu'on est dans la chair en fait qu'on doit passer par ce chemin de souffrance. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les essais du manger et du boire, les idolâtries criminelles. Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient, vous voyez. Donc, un autre aspect de la souffrance chrétienne, c'est la souffrance en fait qu'on va se poser, qu'on va vivre à cause de notre sanctification. Vous voyez, c'est pour ça qu'il cite ici les choses qu'on faisait dans le monde, l'ivrognerie, la débauche, les moqueries, la mauvaise vie, la vie charnelle, la vie de séduction. Il dit, ben, comme vous privez de ces choses-là, ben oui, parce que c'est une souffrance de se priver de ces choses-là. Parce que votre chair veut cette chose. Et donc vous privez votre chair de cette chose-là. Vous mortifiez votre chair. C'est pour ça que c'est une souffrance charnelle. C'est une souffrance pour la chair. Donc vous faites souffrir votre chair. Parce que vous dites non au désir de la chair. Et donc, c'est ça la souffrance chrétienne. Et la souffrance, quand on parle de souffrance chrétienne, on parle de la crucifixion de la chair. La crucifixion de la chair, en fait, est ce qu'on appelle la souffrance chrétienne. Vous voyez, je continue dans le Dieu qui va suivre. Mais regardez tout de suite la conséquence qui va être attachée en fait à une telle souffrance et qui va d'ailleurs augmenter encore les souffrances. Il dit en fait au verset 4, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. C'est-à-dire que lorsqu'un chrétien, lorsqu'un enfant de Dieu réalise, prend conscience que non, là, je veux me sanctifier pour mon Dieu. Là, il faut que je change, il faut que je grandisse spirituellement. Je suis fatigué de la débauche, je suis fatigué de l'ivrognerie, je suis fatigué d'être dans les bars tout le temps. Je me dis chrétien, je suis dans les bars, je prêche la parole, je suis dans les ambiances bizarres. Au lieu d'être dans la parole, au lieu d'être auprès des pauvres, au lieu d'être auprès des gens qui ont besoin de prière, je suis là à boire ici, à manger là, à aller de bar en bar, de boîte en boîte, d'ici et là. Il dit, en fait, quand quelqu'un veut arrêter cette vie de débauche, cette vie de dissolution et s'attacher aux choses spirituelles, aux choses d'en haut, il dit, regardez, il va être persécuté. On va commencer par le calomnier. Les gens, en fait, avec qui il vivait comme ça, cette vie de débauche hier, ces gens vont commencer par le calomnier. Mais toi, tu te prends pour qui? Écoute, nous sommes tous chrétiens. Mais toi, tu te prends pour un saint. Mais écoute, personne n'est saint. Nous péchons tous. Donc toi, tu n'as pas la connaissance de la grâce. Tu ne comprends pas la parole. C'est pour ça que tu veux te sanctifier. Mes amis, c'est écrit. La Bible dit qu'en fait, vous allez être calomniés. Lorsque vous allez vous commencer par refuser
d'aller encore dans les mêmes débordements avec ceux avec qui vous viviez comme ça hier. Hier, tout le monde se disait chrétien, mais on est là en train de fumer comme un chapement, on est là en train de boire, on est là en train de faire tout ce qu'on veut. Enfin, on est en train de vivre une vie charnelle, mais on se dit chrétien. Et lorsque toi, tu vas vouloir sortir de cette vie chrétienne-là, c'est là qu'on va commencer par te calomnier. C'est là qu'on va commencer par te diffamer. C'est là qu'on va commencer par te tasser d'orgueilleux. On va commencer par te donner tous les noms. Et c'est là ce qui est écrit. Il dit, c'est pour ça qu'il vous calomnie. Il vous calomnie. Il vous injurie. Il vous met toutes les étiquettes que vous voulez. Il se moque de vous. Mais tout simplement parce que vous refusez de continuer par vivre une vie de débauche. Parce que vous avez choisi de vivre la véritable vie chrétienne, la véritable vie de résurrection, la véritable vie de sainteté, la véritable vie spirituelle. Alors là, les hommes charnels, alors ces soi-disant frères ou sœurs en Christ qui sont charnels ou qui ne sont même pas en Christ encore, en fait, ils vont commencer par vous calomnier, par vous diffamer, par vous outrager, par vous poursuivre par la langue, par se moquer de vous. Mais vous prenez courage et portez votre croix jusqu'au bout. Vous voyez, portez votre croix jusqu'au bout. Donc, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, lorsque vous allez achever, lorsque vous irez jusqu'au bout, ben, ces personnes verront eh bien, que Dieu est fidèle. Écoutez, je pense que c'est déjà beaucoup long ce soir. Je vais m'arrêter ici. Pour résumer la pensée d'aujourd'hui, c'est que on a voulu voir que, je vais d'ailleurs le faire dans le dernier audio, comme ça, ça sera l'audio de conclusion. Voilà, hein, donc avant de conclure, je vous ai envoyé ce passage à Hébreux 5, donc qui parlant de Jésus, dit c'est lui qui, pendant les jours de sa chair, c'est-à-dire quand il était sur la terre, a offert avec des grands cris, vous voyez, et avec larmes, des prières, des supplications, vous voyez. Même Jésus priait à grands cris, avec des larmes et avec larmes, des prières et des supplications, vous voyez. Jésus priait en pleurant et à grands cris. Donc, ceux qui veulent seulement prier dans leur cœur tout le temps ne veulent jamais prier à grands cris. Jésus, il priait en fait à grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alors vous êtes fils de Dieu à cause de lui et vous ne voulez pas passer par là. Donc, bien qu'il soit le Fils de Dieu, a appris l'obéissance en cause des choses qu'il a souffert. Donc, Jésus n'avait pas besoin de la souffrance pour obéir au Père. Mais vous voyez, nous, à combien de fois raison nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. À combien de fois raison on a besoin d'obéissance, on a besoin d'être discipliné pour pouvoir obéir à Dieu. Vous voyez. Donc, le but vraiment, effectivement, de la souffrance, c'est de nous soumettre, c'est de crucifier notre chair pour que nous puissions de plus en plus obéir à que la chair diminue et que l'esprit croisse. Donc, en conclusion, on a vu effectivement que la souffrance fait partie de la grâce. La grâce contient beaucoup de choses. La grâce a un enseignement de piété. La grâce a également un enseignement de souffrance. La grâce donc nous invite à souffrir pour Christ. On a vu en fait que depuis toujours en fait les personnes qui ont marché avec Dieu ont toujours Dieu n'a pas toujours ne leur a pas toujours facilité les choses, mais à la différence des autres, des gens qui ne craignent même pas Dieu, qui vivent tranquillement leur vie, mais ceux qui marchent avec Dieu, en fait, on a l'impression que les choses en fait, arrivent de manière compliquée dans leur vie. Mais tout cela a un objectif, c'était Dieu permet en fait qu'ils aient des longues attentes pour avoir des choses que les autres ont facilement. Dieu va permettre qu'ils passent par des débuts difficiles pour avoir des choses que les gens ont eues facilement. Donc, je parle de stérilité, d'attente, etc., longue, d'accomplissement des promesses. Et on a vu que, voilà, différentes personnes sont passées par là. On a vu le cas de Job. On a vu que ce n'est même pas parce qu'on a péché ou que Dieu, en fait, va nous soumettre à ça. Mais c'est parce qu'on a une nature, en fait. C'est parce que Dieu veut qu'on lui soit complètement soumis. Dieu veut, en fait, il sait ce qu'il y a en nous. Même si toi, tu fais le bien, tu ne sais pas ce qu'il y a en toi qui peut se manifester demain. Mais Dieu, lui, le sait, en fait. Et vous avez vu, quand le Seigneur a éprouvé Job, vous avez vu, il y a des choses qui sont sorties de Job. Et mais Dieu va le fortifier, va le reprendre après, mais va aussi l'encourager en même temps. Donc, le Seigneur
On le verra après, hein, on verra le passage du désert. Le Seigneur m'a fait passer Israël dans le désert. Il a dit, je t'ai fait passer par le désert pour montrer ce qui était dans ton cœur. Tu vois, c'est que quand on passe par la souffrance, quand on passe par le désert, c'est là qu'on voit réellement ce qu'il y a dans notre cœur. Si réellement c'est l'amour de Dieu qu'il y a dans notre cœur, aussi c'est vraiment de l'hypocrisie qu'il y a dans notre cœur. Donc Dieu nous fait passer par la souffrance, par le désert, pour que ce qu'il y a en nous simplement puisse ressortir. Et ressortir aussi bien pour le diable et pour nous. Vous voyez, pour que nous sachions que ah, je suis vraiment en Christ. Ou bien pour que le diable sache que ah, lui, c'est vraiment un enfant de Dieu. Donc, mais Dieu, alors que Dieu lui sait d'avance toutes choses. Donc, Dieu va nous faire passer par ce chemin de souffrance. On a précisé que ce n'est pas parce qu'on ne donne pas la dîme que la souffrance vient. Et donc, faut oublier ça là. Si les gens viennent nous mentir comme ça là, c'est des menteurs pour fuir de telles personnes qui veulent profiter de vos souffrances, qui veulent abuser en fait, qui veulent en fait faire de vos souffrances un fonds de commerce. Donc, la souffrance, Abraham a vécu, Isaac a vécu, Jacob a vécu, Christ a vécu. C'est pas parce qu'il ne payait pas la dîme ou parce que il ne faisait pas, c'est pas moi, il n'aidait pas le pasteur. Donc voilà. Et on a vu donc que la Bible nous demande très clairement d'être armé des pensées de souffrance. Donc, on n'a pas en fait à avoir cette foi qui consiste à dire non, mais ces gens de gens, non, je ne souffrirai jamais, je ne souffrirai jamais. Mon ami, la souffrance est venue dans la vie de tout le monde, donc tu souffriras. Seulement, il faut que dans ta souffrance, tu aies la paix, il faut que dans ta souffrance, tu puisses l'aborder dans la sérénité, dans l'espérance. Donc, lorsque vous chantez certains chants, il faut bien savoir ce que vous êtes en train de chanter et qu'on comprenne en fait, en tout cas, ce que vous êtes en train de dire. Donc, que Dieu nous garde. On va continuer en fait la prochaine fois. Que le Seigneur nous assiste et nous fortifie. Je reste ouvert aux questions. Il y en a. Demain, on est déjà demain, donc ici, il est minuit 14 ici, donc je répondrai dans la journée. Ok, que le Seigneur nous garde et nous assiste. Au revoir.